Bonjour les multipassionnés, aujourd'hui j'ai envie de vous faire une vidéo sur le pouvoir des questions. Je suis Sarah, l'auteur du blog Multipassionné épanoui, un blog qui aide les multipotentialistes, multipotentiels scanners à se créer une vie épanouie autour de... enfin, qui inclut toutes leurs passions. Voilà, si vous voulez en savoir plus, le lien du blog est dans la description de la vidéo. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, j'ai envie de vous parler du pouvoir des questions parce que c'est super important de se poser, je trouve, les bonnes questions pour définir ce qui est vraiment important pour nous, ce qu'on veut dans notre vie et à quoi on veut qu'elle ressemble, etc. Donc les questions, c'est très puissant et j'aime beaucoup cette image que donne David Laroche. Il compare les questions à une tête chercheuse parce qu'en fait, même si on n'a pas la réponse tout de suite, le fait de se poser une question, donc par exemple, qu'est-ce qui est important pour moi? Voilà, donc au début, comme on n'a pas l'habitude de se poser la question, on n'a pas la réponse, mais ça met en branle les circuits dans notre cerveau qui fait que tant qu'il n'a pas la réponse, il va essayer de chercher la réponse, et enfin, vraiment comme une tête chercheuse qui va chercher. Et au fur et à mesure qu'on se pose la question de plus en plus, régulièrement, au fur et à mesure, ça va être de plus en plus facile de savoir qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Voilà, quand j'ai commencé, moi, il y a à peu près 1 an à me poser cette question, j'avais rien du tout comme réponse, et maintenant, de plus en plus, quand je me la pose, j'ai plus facilement... Alors bon, en manière générale, j'ai pas forcément la réponse, mais sur des petits trucs, par exemple, quand je dois choisir entre deux machins, je sais beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement, ce qui est important pour moi, et comment, du coup, je choisis beaucoup plus vite qu'il y a juste 1 an et demi. Voilà. Donc c'est vraiment un entraînement à faire. Et donc les questions pour ça, c'est super puissant, parce que du coup, ça met notre attention sur la recherche de la réponse, quoi. Et donc je trouve que c'est aussi très important, donc de se poser des questions, mais de se poser des bonnes questions, parce que donc parfois, par exemple, la question qu'est-ce qui est important pour moi, elle est bien cette question, mais elle nous parle pas forcément. Voilà, ça peut être bien de varier les questions pour avoir d'autres réponses, d'autres éclairages sur comment est notre vie, voilà. Tout ça pour trouver ce qu'on aime, ce qu'on veut, voilà. Donc quand je me demande moi qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime, au bout d'un moment je bloque un peu ou qu'est-ce qui est important pour moi. Donc je trouve que c'est important de se poser d'autres questions. Donc j'ai une liste de questions qu'on peut se poser pour essayer de faire un état des lieux de notre vie et de ce qu'on aimerait créer. Donc par exemple, il y a qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me donne de l'énergie aussi, parce que ça donne des indications sur comment on voudrait créer notre vie. Qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui fait chanter mon cœur, quels sont mes rêves, petite, je rêvais de quoi, qu'est-ce que je voulais faire, voilà. Quelle est la vie que j'ai envie d'avoir, qu'est-ce qui m'inspire. Voilà, il y a plein de questions comme ça. Donc c'est bien de partir des questions que je vous donne, par exemple, ou de sentir laquelle vous plaît le plus, et puis de partir de ces questions-là, voire d'en créer des nouvelles. Et j'ai particulièrement envie de vous parler de ça, parce que justement, il n'y a pas longtemps sur Facebook, j'ai lu un post d'une personne qui posait une question qui m'a vachement parlé. C'était quels sont les univers qui me font pétiller, et que j'aimerais associer dans ma vie. Bon, c'était une personne qui parlait de la multipotentialité, hein, mais donc... voilà, ça m'a parlé parce que jusqu'à présent je voyais des trucs un peu uniques. Qu'est-ce que j'aime? Bon, par exemple le chant, la musique. Voilà. Alors que quels sont les univers? Je trouve que voilà. Pour moi ça m'a ouvert quelque chose, donc d'où l'importance de se poser là, de changer les questions pour voir d'autres choses différentes. Parce que du coup, moi donc les univers, j'ai tous les univers un peu féeriques, magiques, Harry Potter, le Seigneur des Anneaux, Noël. Je me suis acheté des petits Blu-ray. Voilà. Donc les univers, ça m'a ouvert autre chose. Et du coup, j'ai trouvé d'autres questions, donc qu'est-ce qui me met des étoiles dans les yeux, voilà. C'est vraiment donc d'essayer de partir des questions de base, puis d'essayer de les tourner autrement, enfin voilà, de se poser d'autres questions d'une autre façon, pour trouver vraiment celle qui nous débloque, entre guillemets, et qui nous aide à trouver des réponses, et d'autres réponses aussi, parce que du coup, elles n'apportent pas forcément toutes les mêmes réponses, donc... à se poser ces différentes questions donc régulièrement, au moins une fois tous les jours, on finit par avoir une carte à peu près complète, entre guillemets, de tout ce qu'on aime. Et après, du coup, à partir de ça, on pourra se créer la vie épanouie qu'on veut, quoi. Parce que tant qu'on sait pas exactement tout ce qu'on aime, tout ce qu'on veut, tout ce qui nous donne de l'énergie, tout ce qui nous inspire, c'est plus dur de se créer une vie épanouie, forcément. Donc voilà, et donc quand je pars de cette question, par exemple, quels sont les univers qui me font pétiller, ou qu'est-ce qui est important pour moi, après je peux même aller un peu plus loin, petit bonus,
en me disant comment je peux mettre plus de ce truc-là dans ma vie. Donc par exemple, moi j'ai très clairement vu que j'avais les paillettes, les trucs qui brillent, la féerie, la magie, et donc je me suis posé la question, ok, j'aime ça, ok, comment je fais pour en mettre plus dans ma vie? Donc avec tous les blocages que j'ai pu avoir, parce que par exemple si je dis j'aime la magie, comment je peux mettre plus de magie dans ma vie? Mon première réaction c'est de dire c'est pas possible. Et après quand je commence à repenser à la question, donc je me dis tête chercheuse, je me dis ok, il y a quand même des moments que j'ai vécu dans ma vie que je qualifie de magiques. Donc comment je peux mettre plus de magie dans ma vie, sachant que c'est possible. J'ai vu plein de chaînes YouTube du coup sur des personnes qui ont des chaînes YouTube sur Harry Potter par exemple, donc je sais pas s'ils en vivent, mais du coup ils ont quand même beaucoup de ça dans leur vie. Enfin voilà, donc en fait tout est possible si on met son attention là-dessus, donc voilà, comment je peux mettre plus de magie dans ma vie, ou de féerie, voilà, du coup on est dans la période de Noël en ce moment, donc j'ai été voir dans un magasin toutes les décorations de Noël sans rien acheter, mais voilà, pour m'imprégner de ce truc là que j'aime bien, et voir après ce que je pourrais en faire. Voilà, donc pas forcément la magie pour vous, mais voilà, comment mettre plus de... Même je vois, j'ai commencé à noter tout ce que j'aimais, donc je vois que j'aime beaucoup les séries policières, les enquêtes, la justice, tout ça, bah, je peux me poser la question, comment je peux mettre plus de justice dans ma vie, ou par exemple ces questions que je me pose actuellement sur quelle vie j'aimerais avoir, qu'est-ce qui est important pour moi, tout ça, je peux me dire, je mène l'enquête, enfin voilà, comment je peux... Voilà, j'aime bien toutes les séries policières, on cherche le coupable, tout ça. Voilà, c'est un truc qui me plaît, donc je peux commencer à me dire que ce que je fais c'est une enquête, donc comment je résous l'enquête, enfin voilà, pour vraiment mettre plus de ces univers que j'aime, ou même de ces trucs que j'aime individuels dans ma vie. Donc c'est vraiment important d'abord se poser les questions, qu'est-ce qui est important pour moi, quels sont les univers qui me font pétiller, qu'est-ce qui me donne de l'énergie, qu'est-ce qui m'inspire. Je vous remettrai la liste de toutes ces questions sur le blog, donc vous pourrez suivre le lien dans la description. Vous pourrez télécharger, comme ça vous aurez une liste de questions. Voilà, puis ensuite, quand j'ai trouvé des choses, je peux commencer à me demander comment je peux mettre plus de ça dans ma vie. Plus de magie, plus de techniques informatiques, plus de... Enfin voilà, peu importe ce qui... Voilà, ça. Comment je peux mettre plus de ça dans ma vie, et commencer à poser des petites actions par petits pas. Donc c'est ce que j'ai fait en me disant, voilà, j'aime Noël, machin, bon bah... J'ai vu des bouts d'oreilles Noël, et je me les achète pour voir ce que ça donne, et puis je teste pour savoir si ça me plaît ou pas. Donc, c'est la première fois que je les mets, donc on verra. Ça par exemple j'aime bien. Je me suis acheté il y a pas longtemps. Voilà. Et je teste comme ça, petit à petit, de mettre un petit peu plus de ces univers dans ma vie et de voir ce que ça donne. Et comme ça aussi je peux tester si vraiment c'est important pour moi ou pas. Des fois on rêve de choses qui sont pas vraiment importantes pour soi. Bon, c'est des fantasmes. Le fait de les tester, on peut voir si vraiment oui ou non, quoi. Donc voilà, donc je vous invite à vous poser des questions régulièrement, nous demander ce que vous aimez, et donc voilà, je vous redis, je vous mets la liste de toutes les questions sur l'article du blog, vous pouvez les télécharger, comme ça vous avez une liste déjà, et puis n'hésitez pas à la compléter donc avec les questions qui vous parlent et qui... Voilà, parce qu'il y a des questions qui vous parleront plus que d'autres, donc voilà, n'hésitez pas à compléter la liste, et puis d'ailleurs si vous rajoutez une question, ou s'il y a une question qui vous aide vachement à avancer, à définir ce qui est important pour vous, bah, laissez-la nous dans les commentaires, soit sur l'article du blog, soit sur YouTube, comme ça, ça va tous nous aider à avancer, merci beaucoup. Et puis bah voilà, dites-moi ce que... Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, je vous dis à la prochaine, tchuss.